Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous disais que j'allais vous parler un petit peu de ma routine de soins là, acné. Comme là, vous pouvez voir, là, j'ai aucun maquillage. On dirait que c'est pire à l'écran. Le bouton. Puis je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Vous étiez plusieurs à me poser des questions. Parce que vous trouviez que ma face s'était améliorée. Puis moi aussi, je trouve qu'il y a une pas mal belle amélioration. Alors, je vais vous montrer ça. Je vais juste calmer mon chien quelques secondes qui cherche de l'attention. Puis, je vous reviens. Bon, fait que je vous ai installé ici. Oups, banjo. Parce que c'est ça, je voulais vous montrer ce que j'utilise. J'ai changé de spot parce qu'avec la lumière, ça faisait plus cute ici, hein, Manjo? Et c'est ça, dans le fond, on va commencer. Fait que pour. Je vais y aller comme en ordre, dans le fond, de qu'est-ce que j'utilise. Dans le fond, je commence par me nettoyer le visage, bien entendu. Puis là, le soir et le matin. Viens t'asseoir là, toi. Viens-t'en là. Les deux petits tannants. On va juste t'attendre renifler dans la vidéo. C'est ça, fait que dans le fond, mon nettoyant du matin puis du soir, j'utilise pas le même. Donc, pour le matin, j'utilise celui-là de chez Avène. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est super doux, c'est un petit lait nettoyant. Ça me fait beaucoup penser... dans le fond, je trouve que c'est une copie là, de celui de Vichy. Le 3 en 1, là, qui est comme un peu plus populaire. Puis, je l'aime vraiment beaucoup. On est supposé comme l'utiliser avec un tampon, puis que ça n'a pas besoin de nettoyage. Mais moi, je me lave la face quand même avec. Fait que c'est ça. Et sinon, en fait... c'est ça, mon nettoyant de soir, j'utilisais un autre de Avène. Mais dans le fond, je me suis fait prescrire un médicament par mon médecin. Une crème médicamentée pour l'acné. Qui est ça ici, là, qui est quand même assez populaire dans les prescriptions là, que les médecins font. Puis moi, ça n'a vraiment pas fonctionné. Ça m'a carrément brûlé le visage. Ça me fait tellement mal, là. Genre, j'avais la peau brûlée comme si j'avais eu un coup de soleil. Probablement, c'est pas la première fois que j'utilise. Dans le fond, ça contient du peroxyde de benzoïle. Puis ça se vend aussi en vente libre. Puis ça m'avait déjà fait ça. Fait que probablement que je suis un petit peu intolérante à ça. Puis il y a aussi du rétinéol dedans aussi qui est quand même... fort pour la peau. Puis d'ailleurs, ça, c'est du rétinéol. Là. Si vous êtes enceinte, il ne faut pas utiliser ça. Là. Je l'ai vu pas mal sur les réseaux sociaux ces temps-ci qui en parlaient. Puis des gens qui étaient enceintes, puis c'est vraiment pas bon parce que ça peut déformer le fœtus. C'est mon médecin qui m'avait dit ça parce qu'elle ne me l'aurait pas prescrit si je comptais tomber enceinte comme ça peut. Fait que dans le fond, c'est ça, utilisez vraiment pas ça, là, c'est vraiment pas bon. Mais c'est ça, fait que ça m'a vraiment brûlé le visage. Puis au début, tu sais, c'est fort, là, ce produit-là. Fait qu'ils disent, tu sais, vous pouvez l'utiliser une fois par jour. Si vous voyez que votre peau, elle vient trop à s'assécher, utilisez-le comme 2 jours. Donc, c'est ce que j'ai fait après, mais ça a continué à me brûler le visage au point tel que j'étais plus capable de me nettoyer le visage sans que ça me fasse tellement mal. J'avais tellement la peau à vif, là, comme si j'avais pris un gros coup de soleil. Là. Vous voyez un petit peu le genre. Donc, j'étais pas capable de me nettoyer avec mes nettoyants pour visage. Puis, je suis allée avec de l'huile de noix de coco de ma cuisine. Là. Dans le fond, j'en mets dans un petit pot dans ma douche. Parce que c'était effroyable. J'étais pas capable de frotter. Puis, tu sais, l'huile, j'en mettais beaucoup. Puis, mon maquillage, tombait. Puis, en tout cas, puis ça m'a vraiment aussi apaisé la peau parce que c'est venu aussi l'hydrater. Parce que je veux pas, après avoir brûlé ma peau, ça pleumait, là, cette affaire-là. Puis, depuis ce temps-là, je le laisse. Je l'avais déjà utilisé dans le passé. L'huile à noix de coco, mais c'est ça, supposément que c'est comédogène, là, que ça favorise les points noirs. Mais à date, moi, je trouve que ça va vraiment bien, fait que je vais continuer à l'utiliser. Je vais peut-être en acheter un peu mieux, là, parce que là, ça, c'est comme un peu pour cuisiner. Je devrais peut-être investir dans de la biologique, tout ça, malgré qu'il est pressé à froid.
Mais c'est ça, depuis ce temps-là, je l'utilise le soir, puis ça fait comme un peu office de sérum niveau hydratation parce que, tu sais, comme l'huile reste quand même sur mon visage, tu sais, je viens juste éponger avec une serviette pour essuyer, là, puis, tu sais, ça pénètre quand même, puis ça vient vraiment hydrater ma peau, donc c'est rendu mon petit must. Et là, dans le fond, je me suis lavé le visage, fait que je vais faire ma routine avec vous. Puis, dans le fond, ce que je fais après m'être lavé le visage, c'est que je viens vaporiser de l'eau thermale de Avène. Puis j'aime vraiment celle de chez Avène parce que j'aime comment que le fini de la brume sort. Comme c'est toute une petite brume légère. Puis je l'avais essayé dans d'autres compagnies, puis c'était comme plus une brume pas agréable. Tandis qu'elle est fun, tu sais. Ça fait, on dirait que ça sèche plus vite. Puis c'est ça, c'est comme ça vient apaiser la peau. Puis comme quand on a des boutons inflammés, ça vient comme on dirait un petit peu réduire. Puis après ça, ben là, le matin, je passe tout de suite à l'hydratation souvent parce que je viens pas traiter. Sauf si je vois qu'il y a un petit bouton qui va sortir ou que, tu sais, je sens ma peau qui commence. Je viens juste comme localement appliquer ce produit-là de chez Jouviance, qui est dans le fond le glycolaser. Donc, c'est de l'acide salicylique puis de l'acide glycorique en 10%. J'aime vraiment beaucoup ce produit-là. Puis c'est ça le matin, dans le fond, je viens comme juste l'appliquer où est-ce que je vois que peut-être qu'il y aurait des petits boutons. Puis voilà. Et la même chose aussi, en fait, j'ai sauté une étape. Je fais ça tout croche, mon Dieu, ça donne. Donc ça, je viens l'appliquer après ça ici. Dans le fond, ça, je viens l'appliquer tout de suite après ma petite brume là, de Avène. Ça, c'est une prescription de mon médecin aussi parce que je lui ai dit que dans le fond, l'autre produit, ça fonctionnait pas du tout. Puis, c'est un antibiotique, fait que ça vient comme désinfecter la peau. Fait que j'ai juste comme l'appliquer comme ça avec un petit tampon. Il y a un petit embout qui vient avec, mais je trouve que c'est un peu pas hygiénique de réappliquer comme le bout, là, tu sais. Fait que je viens faire ça, ça vient comme juste désinfecter la peau. Puis c'est ça, je le fais peut-être pas à chaque matin, mais là vous voyez, j'ai comme un petit début ici là, de bouton, non, fin de bouton, puis j'en ai un autre qui va commencer en tout cas. Donc je viens mettre ça. Puis là, je viendrais mettre ça ici, mais là, tu sais, je le laisse comme sécher là, tu sais, après. Tu sais, ça s'évapore vite sur mon visage parce que c'est comme de l'alcool, mais ça c'est comme une petite crème. Fait que là, je ne le mettrai pas en matin, là. Mais, tu sais, ça, je le laisse souvent comme pénétrer. Et après ça, là, je vais venir mettre ma crème hydratante. En ce moment, j'utilise celle-là de La Roche-Posay. J'essaie d'utiliser des gammes de produits qui sont comme un peu plus douces pour la peau avec le moins d'ingrédients possible. Mais je dois vous dire que c'est pas nécessaire. J'ai pas un gros coup de cœur. Tu sais, je l'aime, mais je suis pas comme wow. Mais là, j'ai essayé cet échantillon genre de style voyage là, de chez Avène, qui est comme une crème gel et je capote. J'ai vraiment plus une préférence pour les crèmes de chez Avène. Je me suis rendu compte que La Roche-Posay, ben tu sais, j'en ai pas beaucoup essayé de La Roche-Posay, mais j'adore. Puis dans le fond, elle fait même le contour des yeux, donc c'est vraiment super. Donc je vais venir l'appliquer comme ça sur mon visage. Puis là, je vais même faire les contours des yeux. Puis j'adore la texture. Niveau hydratation aussi, c'est vraiment super. Elle laisse pas un fini gras sur la peau. Parce que moi, c'est ça, j'ai la peau plus à tendance sèche. Puis, tu sais, j'ai l'impression qu'elle pourrait faire à tous les types de peau. Là, pour vrai, elle est vraiment malléable. Donc ça, c'est pour ma routine de soins de visage du matin. Puis du soir, je viens ajouter quelques produits à cette routine-là. Donc là, je vous disais, tu sais, j'utilise mon petit désinfectant. Là, des fois, ce que je fais, c'est ça, je vous ai dit, des fois, je le mettais le matin, juste en traitement local. Mais ce que je viens faire souvent, c'est que, je vous dirais 1 fois ou 2 jours, je viens l'appliquer sur l'ensemble de mon visage. Puis, c'est ça, c'est pas mal ça. Sinon, ce que je viens après ça faire, après avoir appliqué, donc après avoir mis ma petite solution médicamentée, mon glycolaser de Jouviance, je vais venir avec ce produit-là qui est Cicaplast.
de La Roche-Posay. Donc ça vient traiter les marques d'acné, les cicatrices. Donc c'est un produit qui aide à la cicatrisation. C'est un petit gel. Je sais pas si on peut le voir. C'est un petit gel comme ça, tu sais, transparent. Puis dans le fond, ça, c'est quand même assez un peu une texture, pas polysporin, là, mais quasiment, là, un peu moins gras que du polysporin. Puis ça, dans le fond, je le laisse vraiment pénétrer avant d'appliquer ma crème. Donc, tu sais, ça me prend quand même du temps, là. Souvent, quand j'arrive, tu sais, quand je prends ma douche, ça me prend comme, tu sais, je fais pas tout d'un coup. Dans le fond, je laisse vraiment tous les produits pénétrer dans ma peau. Puis là, ben c'est ça. Après ça, je viens appliquer ma crème. Puis j'appliquerai la même ici. Puis ben là, c'est sûr que j'ai celle-là ici. Puis je vais la terminer, là. Mais c'est pas un grand coup de cœur. Puis j'utilise aussi, là, parce que cette crème-là, elle fait pas le contour des yeux. Donc, je viens utiliser la crème à yeux ici. La crème à yeux, et boy! La crème contour des yeux de Avène, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas mal ça. Et sinon, je vous dirais après ça pour le soir, parce que là, on est encore dans le soir, là. Je sais pas si c'est très décousu mon affaire, mais en tout cas, j'utilise encore un petit peu ça. Mais je viens vraiment l'utiliser comme, je vous dirais, 1 heure avant le coucher. Donc, 1 heure avant le coucher, je vais prendre un petit coton-tige, puis je vais juste venir vraiment le mettre en traitement spot quand je vois que j'en ai un. Puis, je vous dis 1 heure avant le coucher parce que j'avais tendance sinon à... on dirait que le produit vient s'étendre, puis là, ça me faisait une réaction. Tandis que quand je le mets juste ciblé, ça semble être correct. Puis, je le mets après tous mes soins, fait que ça crée quand même une petite barrière. J'imagine que comme le produit est peut-être un petit peu moins efficace parce que là, il y a comme ma crème. Vous entendez-vous, Banjo ronfler? Il s'est endormi sur moi. Regardez. Ah! Oups, je l'ai réveillé. Puis ça vient comme, tu sais, probablement, ma crème, tu sais, vient faire une espèce de barrière protectrice, puis le produit pénètre un petit peu moins. Puis ça semble fonctionner pour ça. Donc, c'était un peu ce que j'utilise ces temps-ci. Puis comme vous pouvez voir, là, tu sais, ma peau est vraiment, j'ai aucun maquillage, là. Vous avez vu, j'ai fait le tout avec vous. Puis ça va quand même bien. Je vais faire un zoom vraiment proche, OK? Donc, tu sais, ici, c'est vraiment comme un ancien bouton qui m'avait fait une cicatrice. Puis ici aussi. Fait que j'essaie de travailler sur ça. Puis ici, ben, c'est toutes des cicatrices dans le temps. Là, ici, j'ai un petit bouton actif, puis un autre là. Puis c'est pas mal ça, mais tu sais, ils sont pas super gros, les boutons. Fait que ça va vraiment mieux. Puis, ben, j'espère que vous avez aimé ça, là, que je vous parle de ça. Puis vous me direz, vous, c'est quoi vos petits trucs miracles? Puis aussi, tu sais, j'essaie de mettre moins le visage dans le poêle à banjo parce que, tu sais, c'est ça, c'est pas super propre, ce petit chien-là. Puis de mettre un petit peu moins les mains au visage aussi. J'essaie, au travail, je me suis acheté comme des petites lingettes Lissol au Dollarama. Puis j'essaie de désinfecter comme mon clavier, ma souris, mon cellulaire à chaque matin. Comme ça, ben au moins, tu sais, si je suis là à penser puis je me mets les mains au visage sans m'en rendre compte, ben c'est comme un petit peu plus propre mon lieu de travail. Puis moi, je suis quelqu'un qui se lave beaucoup les mains. Fait que, tu sais, ça, c'était pas à changer dans mon habitude. Mais c'est mes petits trucs, là. Fait que là, c'est ça. J'ai manqué de batterie dans ma caméra motadine. Puis l'autre, mon chargeur était comme mal branché dans le mur. Fait que, en tout cas, là, il s'est passé un bon 1 heure depuis la dernière fois que je vous ai jasé. Puis, c'est ça, dans le fond, j'espère que vous avez aimé ça, en savoir un petit peu plus sur ma routine. C'était une question que je recevais vraiment souvent. Puis, ben, c'est ça, dans le fond, je voulais comme vraiment plus dédier Mais c'est pas un vlog vraiment que j'ai fait, là. C'est vraiment juste comme... Je voulais vous expliquer à bonne franquette ce que je faisais comme soin. Fait que vous me direz si vous avez aimé. J'aime ça, c'est ça, faire des fois des petites vidéos comme ça, sans trop de flafla. Puis, en expliquant droit au but, avec un peu trop de détails, ce que j'allais faire. Puis, ben c'est ça, vous me direz si vous avez aimé. Puis, aussi, vous me direz si vous avez, vous en fait, c'est quoi vos produits fétiches pour votre routine de soins. Je serais curieuse de voir qu'est-ce que vous utilisez. Puis, si vous utilisez aussi les mêmes produits que moi, un peu.
Donc, sur ce, j'espère que vous allez passer une belle journée, puis que, ben c'est ça, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!